partagé sur ma story un dignitaire émirati et une dignitaire émirati aussi, en l'occurrence une dame qui est docteur militaire, je pense, je peux me tromper, mais dans tous les cas, elle est encore habillée. Et puis les gens m'écrivent inbox, ils sont surpris, ils demandent si elle est vraiment émirati et tout. En fait, c'est pour ça qu'on demande, quand vous arrivez dans un pays où on est étranger, où on est nouveau, c'est toujours bon d'apprendre comment le peuple la vit, de comprendre la composition sociologique. Parce que si vous aviez compris la composition sociologique des Émirats arabes, vous comprendrez aisément qu'au cours de l'histoire, les peuples se sont retrouvés sur ce territoire et au moment de leur indépendance, enfin de leur unification en 1971, ils ont intégré tout le monde dans la société et effectivement, toutes les composantes sociologiques se sont retrouvées sous le même drapeau qu'est le drapeau des Émirats arabes unis. Et ils vivent dans une totale harmonie. Oui, ces gens sont noirs, mais oui, ils sont émiratis aussi. Et le fait de trouver ce patron, ce monsieur à ce niveau de la société témoigne du fait que dans ce pays, effectivement, les opportunités sont ouvertes à tous les citoyens de ce pays et c'est d'ailleurs quelque chose que nous devons copier chez nous. Donc oui, ce monsieur est des Émirats arabes unis. Oui, cette dame, elle est des Émirats arabes unis. Lui, il est directeur, il est un des directeurs de ADNOC. Honnêtement, je ne veux pas me tromper dessus par respect. Et la dame aussi, elle est docteur médecin dans le domaine militaire. Donc, c'est pour vous dire à quel point toutes les composantes sociologiques se retrouvent ici. Bref, tout le monde, ils sont sous la bannière des Émirats. Voilà. Donc, merci. Donc, sachez-le. Et c'est pour ça que j'aime partager mon expérience de ce que j'observe dans ce pays pour montrer ce genre de choses.